Les pédales de brise, 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 les pédales de brise. Boum, tcha, boum, boum, tcha. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comment ça sonne avec un sax. Aujourd'hui, on va parler d'un effet que je kiffe grave, qui est l'overdrive, mais pas n'importe lequel. L'overdrive de chez Wampler, la Tumnus. Mais avant toute chose, je vais vous expliquer très simplement ce que c'est un overdrive. En fait, c'est un effet qui permet de rajouter du gain au signal, donc de l'écréter, et tout simplement de le saturer. Voilà, ça donne un côté très rock, très funky au son, et c'est assez cool. Le problème de ça, c'est que si on utilise un micro lambda, donc un micro pour vent, ou un SM57 ou un SM58, peu importe, ces micros-là, en fait, sont relativement sensibles au gain, quoi. Donc, si on ajoute du gain, le moindre petit bruit, le moindre petit son qui va passer dans ce micro-là va être écrété, donc amplifié au maximum, et ce qui va donner des larcènes de dingue et vraiment incontrôlables. C'est pour ça que dans une prochaine vidéo, je vous ferai vraiment une review très détaillée sur l'intra-mic que j'utilise, qui est en fait un micro qui est très peu sensible et qui peut subir une énorme pression acoustique dans le bec du saxophoniste, ce qui permet là de décréter le signal sans problème, parce qu'il prend uniquement le son du bec. Donc voilà, on se rejoint tout de suite pour la review de cette pédale de ouf qui est la Tumnus. A tout de suite. Donc nous voilà pour la review de cette petite pédale magnifique. Juste pour info, donc je passe via mon micro dans un préampli de chez Universal Audio, le Solo 610. Super préampli à lampe, hein, je vous conseille. Bon, faut avoir du blé, mais c'est vraiment cool. Voici mon signal naturel. Ensuite, je vais actionner cette super pédale comme maintenant. Hop là! Alors là, tous les settings sont à MIDI. Le petit switch est en normal. Et comme ça, vous allez entendre une légère distorsion du son. Voilà, donc je vais ajouter un peu de gain, même à fond, comme ça vous allez voir une belle différence. Assez cool. Donc je peux augmenter le level général, hein. Donc là ça risque de saturer dans ma carte son par contre. Donc super chouette. Maintenant on va passer à l'EQ. Donc tout simplement je vais rajouter un petit peu de basse. Hop, même à fond de basse, comme ça vous allez voir une belle différence. Assez cool. Ensuite, si je rajoute blindé de mid, alors forcément, hein, quand je touche un potard de l'EQ, ça rajoute du gain. Hein. En fait, un EQ, ça augmente une certaine fréquence. Là, je pense que c'est une plage de fréquence. Donc, forcément, ça va jouer beaucoup plus fort. Il va falloir baisser le level. Hein. Donc là, hein, ça sature assez bien dans mon solo, je le vois. Et ensuite, je mets les aigus à fond. Donc c'est comme si je mettais tout en fait à MIDI, mais 10 fois plus fort. Donc son assez chouette. Je vais remettre les settings comme moi je les aime. Donc un petit peu d'aigu et basse au milieu, comme ceci. Et on va mettre un étage de gain supplémentaire. Donc si je mets la pédale à peu près à là, le gain là, on devrait être pas mal. Donc c'est assez chouette, hein. On commence à rentrer vraiment dans le rock and roll, le gros rock, super intéressant.
j'ai décidé de vous tutoyer. Alors, tu peux mettre un petit pouce en l'air si tu as aimé la vidéo, tu peux aussi t'abonner. Je t'ai fait un petit son en fin de vidéo pour que tu puisses checker la Wampler, comment elle sonne en conditions réelles. Tu peux aussi aller voir mon band Atterris, je te mets un lien dans la description. Merci à tous, enfin merci à toi. Ciao. Les pédales de brise, 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 les pédales de brise. Boum, tcha, boum, boum, tcha. Thank you.